Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur et l'horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 7 au 13 mars. Regardez notre première carte, c'est la carte des chakras. Nous avons 7 chakras très connus qui sont donc les chakras qui correspondent à l'arc-en-ciel, donc qui favorisent justement notre équilibre organique, émotionnel et spirituel. Et c'est vrai qu'en portant attention à nos centres énergétiques et en mettant de la conscience sur ces facteurs invisibles qui font partie et qui façonnent notre être, eh bien nous allons justement activer et nous rendre en meilleure forme. Alors, vous connaissez maintenant l'impact de ces chakras. Vous avez ici le rouge qui est le chakra de la terre-mère Gaïa et le violet du ciel père de notre connexion spirituelle. Mais nous avons aussi les autres chakras qui nous traversent dans ce sens horizontal et qui va donc être stimulé cette semaine par un chakra très spécifique, je vous le montre, qui est donc le troisième chakra, le chakra de l'estomac, qui est donc le jaune. Vous le savez, il ne s'agit pas de considérer les chakras comme des tranches napolitaines où il y aurait le orange et puis tout de suite au-dessus le jaune, etc. Non. De 0 à 7 ans, les centres énergétiques sont d'ailleurs très actifs. Et puis à partir de 7 ans, 8 ans, eh bien, ils vont malheureusement subir des pollutions diverses, alimentaires, énergétiques et organiques aussi. Et donc nous avons ici une invitation cette semaine à stimuler nos centres énergétiques par le biais, voici la porte d'entrée de ce travail à faire cette semaine, qui est donc le jaune et qui va coïncider à toute notre centre de la confiance. Alors, ça peut se faire par différents biais, ça peut être apprendre des nouvelles choses, c'est donc la nourriture intellectuelle, mais ça peut être aussi travailler notre image, donc se faire beau, se faire belle, mais ça peut être aussi travailler l'image de notre site ou de notre activité. Ça peut être aussi faire des diplômes, c'est-à-dire passer des examens, se sentir aussi important aussi dans notre capacité à gérer notre trésorerie. Donc on peut regarder aussi nos comptes, on peut rembourser les personnes à qui nous avons demandé de l'argent. On est dans toute cette zone de l'estomac, vous voyez, qui est une zone de la confiance en soi. Nous avons, pour ce qui concerne maintenant le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie, deux invitations qui peuvent être contradictoires et en même temps qui peuvent nous inviter aussi à voir que nous avons dans nos héritages de vie antérieure, dans nos karmas, nous avons ici une correspondance avec les différentes religions. On n'est pas dans la religion dite dogmatique, on est dans l'apport d'anciennes religions dans différentes vies qui font de nous un être aujourd'hui en capacité justement à prendre du recul et à voir que le spirituel, ça n'est pas uniquement la religion, mais tout ce que nous en avons tiré comme leçon. Et puis nous avons ici le corbeau qui est un être un être animal qui est un oiseau qui va nous parler de notre capacité à connecter, à être dans l'occultisme. C'était les guides des marins dans l'ancien temps. Il a été longtemps un oiseau de bon augure avant d'être un oiseau de mauvais augure. Et il nous demande aujourd'hui, cet oiseau, d'aller voir toutes nos capacités, nos aptitudes occultes qui viennent chercher en nous finalement notre singularité et la manifester. Voilà, donc pour conclure, cette semaine, c'est une semaine à la fois
très énergétique, c'est-à-dire une semaine où nous allons avoir à porter attention à nos centres énergétiques par les couleurs, hein, l'arc-en-ciel, et en même temps nous pouvons allumer des bougies aussi, hein. C'est une semaine où nous allons être invités à aller sonder notre originalité à l'intérieur de nous par le biais de nos facettes occultes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez donc suivre mon actualité sur www.videcouleur.fr avec un S à vie et un S à couleur.